Retrouvez les meilleures offres de fin d'année sur dafimoto.com. Bon, on vous a parlé de toutes les nouveautés moto, de tous les concepts, mais bien sûr à Milan, on fait aussi une très large vidéo sur l'équipement. Ouais, on va même en faire deux tellement il y a de choses à voir. On va vous faire une spéciale casque qui passera en deuxième. Là, on va commencer avec un petit peu toutes les choses innovantes qu'on a pu voir sur ce salon. Ouais. Il y a beaucoup de choses, comme ces flûtes de pan, voilà. Très bien travaillées. Voilà, ça c'est quand même déjà pas mal. On est en Italie, le pays des spaghettis. Hein. Ah voilà. ouais, pas mal aussi. Donc bon, on va faire une vidéo équipement très large, sauf pour le casque qui sera donc dans une deuxième vidéo. Bon, bah on a du taf à Mehdi. Hein. Tu pars à gauche, moi je pars à droite. Bon bah où tu veux, je sais même pas, je suis paumé. Ouais, viens, on fait l'inverse. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Nous sommes chez Givi, le spécialiste de la bagagerie à l'italienne. Ah bah forcément, on est chez lui. Et on est sur son stand pour partir sur une certaine réflexion au niveau de la bagagerie. Vous savez, c'est souvent très embêtant d'avoir toutes les structures métalliques lorsque vous retirez justement vos valises. Et ben votre bécane, elle est moche. Donc là déjà, cette année, il propose un nouveau système qui va s'appeler Tech 3. Oui, comme l'entreprise de monsieur Hervé Poncharal, sauf que là, on est chez Givi et l'idée, ça va être d'avoir un système d'accroche où on n'a plus justement toutes les parties métalliques pour soutenir la valise. Là maintenant, on va simplement rentrer avec un petit ergot en bas et après, deux petits points qui vont se retrouver en haut sur la partie supérieure. C'est assez facile à manipuler, ça va assez vite et sincèrement, la bécane est vraiment plus jolie ainsi. Mais il y a encore mieux, ils sont en train de travailler sur un prototype. Je vais vous le montrer, ils ont installé ça là-bas sur une petite Kawa. Venez voir. Oh, c'est super facile en fait. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous avez vu comment j'ai intégré facilement cette petite sacoche. Là, on est sur un prototype Stealth. Ça sortira certainement l'année prochaine. Alors, regardez pas tant la sacoche, c'est pas ça qui est intéressant. Mon Hugo, regarde, viens faire le tour. C'est ça le système. Et vous savez quoi? Une fois que vous avez retiré votre valise, et ben simplement, ça remonte comme ça. Du coup, il n'y a plus la partie disgracieuse de toute la tâche. On se retrouve sur quelque chose d'assez épuré finalement. C'est exactement ce qu'on aime. Pour la remettre, on appuie sur le petit bouton là, on descend comme ça et on n'a plus qu'à fixer cette valise spécifique pour le moment parce que bien évidemment c'est un prototype, c'est un produit en développement. Donc on est parti de ces sacoches souples. Je trouve que c'est très intelligent justement puisque des souples, on va les retirer souvent. Et ce qu'on veut, c'est pas tout démonter au niveau de la structure, mais avoir simplement ça. Moi je trouve ça chouette et je trouve ça plus sécurisant finalement que les cavalières, vous savez qu'on va faire courir sur la selle arrière. Au moins là, ça bougera pas. Voilà, il y a de l'innovation chez Givi, hein. Ça travaille chez les Italiens. Allez, on est chez Chad. Chad avec sa ligne Terra. Bon, bah, Chad, c'est un fabricant très connu espagnol de bagagerie. Alors là, vous voyez une Transalp, voilà, exposée. Et vous voyez un ensemble 3 valises. Voilà. Alors ça, c'est le nouvel ensemble Terra TR27 TR46 sur la Transalp. Et ce que vous voyez là, avec les couvertures alu, bah, ça va coûter moins de 500 €. Voilà, pour les 3 valises avec les fixations. Tout compris, on est sous les 500 €. Voilà. Donc là, c'est quand même pas très cher. Donc on a 2 valises latérales. Voilà, qui ont une fermeture hein, pour sécuriser les valises, mais qui s'ouvrent par le côté, là, comme ça. Voilà. Donc, on ne met pas de casque, hein, ni dans l'une ni dans l'autre. C'est le même volume, c'est 29 litres, je crois. Donc, c'est vraiment utile pour mettre juste les affaires. Et puis, vous avez quand même le top case que vous voyez ici. Alors, toujours chez Chad, ça peut s'ouvrir d'une main. Alors, là, il est peut-être fermé. Non, il n'est pas fermé. J'ai de la chance. Le top case qui va pouvoir intégrer un casque modulable simplement, voilà. Mais bien sûr, forcément, c'est moins gros top case, donc sur ces motos-là, c'est plutôt pas mal, ça reste compact. Le gros avantage, bien sûr, c'est aspect avec finition alu, la fabrication Chad avec les 3 points, donc c'est très solide ça, hein, c'est cette fixation en acier, hein, c'est éprouvé. Hein, j'ai fait un test produit en ce moment de Chad, là, c'est quand même vachement solide. Et puis bah, surtout le rapport qualité-prix, hein, parce que là on est sous les 500 €. Hein. La paire de valises c'est 209 ou 229 en finition alu, le top case 159. En tout on est sous les 500 € avec les fixations. Ouais, c'est redoutable de rapport qualité-prix. Allez, on est chez InEmotion. InEmotion, on va parler d'airbag, vous savez le très bien. Ils développent des gilets, ils développent des systèmes qui sont souvent intégrés chez plusieurs marques. Et là, sur EICMA, la nouveauté, c'est leur nouveau module track. Donc forcément,
pour la piste avec un gilet en fait. C'est pas intégré à une combinaison, hein, pas pour l'instant. En revanche, c'est un gilet qui va avoir la particularité d'avoir une bonne protection sur le thorax. Et surtout, maintenant, et c'est la problématique qu'on a sur la piste, on peut tomber une fois, on veut du coup dégonfler et repartir, et on veut également être sécurisé une deuxième fois. Donc eux, sur leur système aujourd'hui, on va pouvoir redégonfler manuellement en tirant sur cette petite molette, et après, votre système est prêt à repartir pour une deuxième utilisation. Je vous montre comment ça se passe derrière, vous allez voir. Vous avez l'habitude avec InEmotion, comment ça marche un airbag InEmotion. Il y a tout qui est installé là. En revanche, le petit module là, il est amovible et on va pouvoir le retirer de son gilet pour le mettre sur sa combinaison, par exemple. Ça, c'est un système que je trouve pas mal quand on utilise plusieurs motos, mais qu'on veut toujours rester protégé par une bonne couche d'air. Et voilà comment ça se passe le système. Maintenant, on a 2 déclencheurs, mais il fonctionne indépendamment. On va avoir un premier déclencheur qui va s'actionner pour la première chute. On va pouvoir dégonfler rapidement. La possibilité aussi de fixer une bague de dégonflage rapide. Et ensuite, on a également le deuxième module qui est prêt à repartir pour une deuxième session. Bon, on garde évidemment toutes les spécificités d'InEmotion, c'est-à-dire que le système peut réagir en 50 millisecondes. Le temps pour la détection, le temps pour l'action sont compris dans ce laps de temps. Bon, et c'est un système assez performant parce qu'aujourd'hui, chez InEmotion, on annonce pouvoir assurer 96% de détection et ce serait un des meilleurs taux sur le marché. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Donc cette petite nouveauté sur le module track qui va plaire aux amateurs de piste engagés dans toutes les compétitions, vu que maintenant l'airbag est obligatoire sur la piste, ça va débarquer au mois de juin. On ne connaît pas encore le tarif. On ne sait pas non plus encore quelles marques vont l'adopter directement pour l'intégrer dans leur combinaison. Mais il est là, il est déjà là sur le salon. Et à mon avis, ça va être une très bonne chose pour la sécurité. Eld, c'est un fabricant d'équipements qui est très connu, surtout en Europe de l'Est et dans le nord de l'Europe, notamment en Allemagne. Ils sont pratiquement dans les leaders en Allemagne. Hein. C'est un super fabricant d'équipements. Moi, j'ai eu un blouson Eld, c'est hyper quali, super solide, des gants Eld que j'adore, qui sont en fait sérigraphiés BMW, les 2-in-1, ils sont top, c'est génial. Mais c'est très peu connu en France. Bon, sur ce salon, ils montrent leur nouveau système d'airbag. Voilà. Donc en fait, c'est écrit Eld. Mais pour le système de fonctionnement airbag, c'est un InEmotion. D'ailleurs, regardez là, hop, société InEmotion française, voilà, tout le système airbag que vous reconnaissez facilement. Là, il y a la InEnbox, voilà, c'est de chez InEmotion, le leader français de l'airbag qui travaille un peu avec tout le monde. Sauf que là, Eld a fabriqué son propre gilet, hyper élastique, full mèche de partout, voilà. Donc là, il est vraiment très respirant parce qu'avec un airbag, on a trop chaud. Et puis, il va venir aussi gonfler un peu les épaules, voilà. Pas tout à fait comme un airbag piste, mais il va gonfler quand même les épaules et protéger le aussi devant avec des pads chest. Voilà. Donc, protection gonflable Eld avec normalement le gilet le meilleur du marché. Vous voyez derrière, par contre, il n'y a pas de gonflage d'airbag. Hein. C'est une dorsale D3O de niveau 2, très épaisse, qui absorbe beaucoup les chocs. Moi, j'ai déjà un airbag Furigan avec une dorsale comme ça. En fait, c'est à peu près le même concept. Pour les prix, vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. 479 €, 399 € pour le modèle simple. Pour celui-ci, c'est 479,95 €. Eld revendique que du coup, c'est plutôt le meilleur gilet airbag InEmotion, selon eux, forcément. Allez, cette fois-ci, nous sommes chez Tur ou Tour, je ne sais pas trop comment on le prononce. Ce sont des vêtements spécialement adaptés en fait au touring et à l'aventure. En fait, c'est un peu une branche de chez Tucano Urbano, hein, voilà, qui a été développée il y a quelques années déjà. Donc vous connaissez peut-être. Donc ça, c'est le tout nouvel ensemble qui s'appelle Supercell Hydroscud. Donc c'est pour les motos touring ou les motos aventure. Donc, ce qui caractérise cette veste, notamment, c'est, bien sûr, c'est une veste qui est orientée pour les grands voyages. Donc, on va avoir des aérations, hein, voilà, elle a une membrane laminée de couches qui va permettre d'être complètement étanche et respirante, mais on a quand même des aérations pour pouvoir respirer. Bon, ça, c'est classique, vous voyez ça sur toutes les vestes. Sauf que là, ces aérations que vous voyez ici, donc vous roulez aéré, mais si jamais il y a une petite pluie fine, en fait ici il y a un système qui fait que on va laisser descendre l'humidité ici, couler le long du blouson, voilà. L'humidité ne va pas s'infiltrer derrière parce qu'il y a une paroi étanche. Donc vous avez de la ventilation qui va parcourir un peu le blouson, mais l'humidité va tomber ici. C'est pas mal, c'est pas bête.
Ici, vous avez une veste, bien sûr, aussi qui s'ouvre. Et si vous voulez, vous pouvez choisir de mettre cette autre fermeture éclair, si j'y arrive, et ce qui fait que vous roulez avec la veste ouverte, peut-être pas trop vite, mais en plus, il y a une membrane mèche au milieu qui va aussi vous ventiler. Ouais, ça, c'est pas mal aussi, ça va faire de l'air. Vous avez dessous une petite veste qui peut se porter à part et qui, donc, apporte de la chaleur. Mais au sommet, la fermeture éclair est décentrée, voilà, elle est décentrée, de manière à ne pas l'avoir sous le cou pour pas que ça vous gêne sur le casque et sur le cou. Pas mal. Les grandes poches, chez Tur, on met toujours des énormes poches. Regardez-moi ça. Alors ça, c'est traité étanche, hein, bien sûr, hein, les poches sont étanches. Mais là, elle va très très loin au niveau du blouson sur le dos pour pouvoir vraiment maximiser l'ouverture. Donc on a vraiment une grande ouverture de poche. Les zips aussi sur les bras, bien sûr, toujours pareil, des zips. Il y a un pantalon coordonné en silhouette, tac, pour que ça aille avec des zips, bien sûr. Et les protections partout, cou, d'épaule, tout ça. Protection soft, hein, très souple, hein, bien sûr, toujours pareil. Hein. Vous voyez, protection EasyFlex level 2, hein, niveau 2. Et la veste est 2A. Donc c'est quand même une bonne protection au niveau des coutures. 450 € la veste, 234,99 le pantalon. Voilà, vous êtes équipé à peu près hein, pour pouvoir faire votre randonnée gros trail avec cette veste-là plutôt premium, plutôt haut de gamme. Mais quand même, hein, en dessous des 500 €, c'est quand même plutôt placé sur le marché. On est chez Xpedi, la marque de bottes de la marque Speedy que vous connaissez forcément. On est en Italie et dire que les Italiens ont un affect pour la chaussure, ça c'est un pléonasme. Ils le travaillent très très bien. Ils aiment également la moto, du coup le combo parfait. On arrive sur des gammes justement de chaussants pour la bécane qui sont de très belle qualité. Moi, j'ai noté cette année dans la gamme l'arrivée de ces modèles justement typés Adventure. C'est de la super cam avec des très bons matériaux, des passages en lycra, des boucles en magnésium, des semelles hyper travaillées pour vraiment avoir une adhérence sur toutes les surfaces. En plus d'être beau, c'est gavé de technologie et de concept et de qualité. On retrouve évidemment la techno H2Out propre au groupe Speedy Xpedi. Et ce qui est sympa cette année, c'est qu'on arrive vers une gamme un petit peu plus urbaine. Voilà, on va retrouver des choses comme ça. Ça, sincèrement, à porter dans la vie de tous les jours. Ça a un petit style randonneur, aventurier incroyable. Pareil, on retrouve les mêmes qualités au niveau des boucles en magnésium, au niveau des inserts en lycra, au niveau des systèmes d'ajustement. Oh, ça, à mon avis, c'est super bien. En plus, avec la même semelle qu'on voit sur la gamme Adventure. Voilà, ça, c'est les nouveautés Xpedi que je voulais vous montrer. C'est bien des nouvelles bottes. Bon, par contre, j'ai pas encore les tarifs. Ça va arriver assez rapidement sur le marché. Hein. C'est des collections plutôt début 2026. On est sur de l'hiver. Que vous dire d'autre? Je sais pas. Vous likez, c'est sympa. Vous aimez ou pas? Dites-le en commentaire. Bon, alors la moto, moi, ça me botte beaucoup. Hein. Bon, c'était facile comme jeu de mots. Alors, pour vous présenter en fait la nouvelle botte de chez Speedy, une botte Touring et Adventure. Hein, voilà, parce qu'elle existe dans plusieurs coloris, notamment ce coloris qui est très typé années 80 Adventure. Ça ira pas sur toutes les motos, bien sûr, mais là, c'est plus discret en noir ou en vert. Voilà. Là, c'est la version la plus touring. Donc, elle s'appelle Taurus Gore-Tex, hein, GTX pour Gore-Tex. Donc, elle est étanche et respirante avec la membrane Gore-Tex. Donc elle se distingue par une tige haute, bien sûr, toutes les protections typiques des modèles Speedy mais de cross. Donc la partie avant elle est renforcée, elle est très dure ici. Il y a les protections de malléole, grosse protection aussi au niveau de la base du talon. Les protections derrière aussi bien connues chez Speedy. Hein. Alors en fait une botte Speedy c'est très technique. Vous savez Speedy c'est aussi l'un des principaux fabricants au monde de chaussures de cyclisme de compétition. Donc ils sont très techniques dans les pièces. Hein. Voilà, c'est plutôt premium Speedy. Hein. Et puis ils ont ce système de serrage, voilà qu'on peut appeler BOA. Alors on l'appelle BOA sur certaines marques françaises, mais c'est pas forcément BOA. Donc ce que vous voyez c'est qu'il y a un petit câble là, voilà. On lève ici, voilà, et on va serrer de façon micrométrique. C'est même sonore, je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà, et vous pouvez desserrer comme vous voulez assez facilement la botte. Voilà, donc hop, le serrage. Donc c'est vraiment pour ajuster de façon millimétrique la chaussure en fait à votre morphologie. Et puis bah, par exemple, je vous le dis, j'en parlais avec le responsable presse, c'est que quand on est en road trip et qu'on a les pieds qui gonflent parce qu'il fait 30 degrés en fin de journée, et ben voilà, on peut desserrer facilement. On peut facilement desserrer et puis bah, gagner quelques millimètres et serrer pour avoir de la sécurité. La botte se met par ailleurs évidemment comme ceci, hein, il y a quand même de la place pour loger son pied.
Moi, je vous donne mon avis, c'est que Silly, je connais un tout petit peu. Silly, c'est souvent des chaussures et des bottes qui sont très ajustées, qui sont quand même très fitées. Hein. Faut être grand et mince. C'est pas toujours évident de caser ses mollets dans les chaussures Silly, donc il faudrait que vous vérifiez. Alors, c'est une botte qui va arriver l'année prochaine. Elle est prête, hein, elle est finie. Elle va coûter 549 € comme ça en noir. Donc c'est premium, mais c'est de la vraie botte touring hein, pour faire des milliers de kilomètres et normalement c'est du confort et de la sécurité. Hein. Alors Elevate, c'est une marque de chaussures italienne. Voilà. Alors conception 100% italienne, à 20 km de Milan, hein, ils sont voisins. Voilà. Ils ont 4 personnes qui dessinent, 4 personnes qui sont des ingénieurs, qui conçoivent tout sur les chaussures. Et à la fin, la fabrication est confiée quand même soit à la Chine, soit au Pakistan. Ça dépend du fabricant en fait qu'ils choisissent. Mais c'est difficile de faire ça en Europe hein, pour être concurrentiel en prix. Alors vous avez une nouvelle botte. Touring Adventure, voilà pour les gros trails, qui existe en version homme et femme, hein, voilà, et qui existe en version haute et qui existe en version basse, voilà. Alors vous voyez les prix, c'est pas très cher, hein, 239,90, 199,90, avec une membrane faite par Elevate, qui est un petit peu comme du Gore-Tex, donc respirante et étanche, voilà. Donc c'est à peu près classique, hein, 3 boucles, voilà. Conception très robuste, le protège-sélecteur renforcé devant, renforcé à la malléole, renforcé évidemment un peu partout, voilà, avec une semelle très grippy. Voilà, ça c'est pour faire du tout-terrain avec votre énorme GS, voilà. Et puis l'avantage qu'il y a surtout, c'est le poids, en fait, voilà. Elles sont pas lourdes, hein, en fait, ces chaussures et ces bottes. Hein. Vraiment, hein, pour des bottes de type tout-terrain comme ça, c'est pas très lourd. Bon, moi je vous montre autre chose surtout. C'est la nouveauté, notamment de ce salon. Voilà, c'est les nouvelles Vision en version homme, Vision E-Dry et Vision E-Dry Lady. Donc voilà, c'est une basket assez unisexe, hein, faut le reconnaître. Hein, voilà. Alors c'est une basket touring pour un roadster par exemple. Donc avec ce fameux système là, voilà, le système qu'on va appeler BOA en France, mais bon en Italie ils ne l'appellent pas comme ça. Donc on desserre la chaussure comme ça, ici, on appuie, on serre, et là on serre de façon micrométrique et on a le meilleur maintien pour la chaussure. Voilà. Vous avez des petites protections de malléoles qui sont très fines, on peine à les sentir, mais a priori, c'est plutôt efficace. Toujours pareil, là, c'est imperméable, étanche, hein, avec une membrane à eux. Et puis, bah, c'est pas très cher, hein, vous voyez, 159,90, quand même très concurrentiel. Hein. On n'est pas très loin de prix de basket en marque propre, c'est-à-dire les baskets qui sont diffusées chez les grands distributeurs comme Maxxis, Dafimoto, tout ça, qui font leur propre marque. Bah, là, on est presque concurrentiel de ces prix-là, avec un vrai fabricant de chaussures. Pas mal. Allez, nous sommes chez Five, marque française de gants, ouais, un gantier français Cocorico. Bon, j'ai volé le gant directement sur le présentoir. Donc voilà, ça c'est une nouvelle catégorie de gants chez Five, GT1 Evo GTX, GTX Gore-Tex bien sûr, hein. GT1 Evo. Bon, alors là, on est sur un gant avec un spectre très large, mais quand même un peu spécifique. C'est pas un toute saison, c'est pas un hiver non plus, c'est un peu un printemps-été amélioré. Bon, c'est un peu compliqué ce que je vous dis. En fait, l'idée c'est d'avoir un gant qui soit supportable quand il fait 20, allez, maxi 25 degrés, mais qui peut aussi s'utiliser quand il fait 10, voire moins, voire 5 degrés le matin, frima, voilà. Bon, bah donc c'est un gant qui fait comme ça. Donc il est Gore-Tex, donc il va avoir protection imperméable, bien sûr, respirante, mais il a aussi plein de petites spécificités. Il a du D3O. Ici, pas de D3O. Ici, vraie protection moulée D3O. Hein. Attention, ça rigole pas. Hein. C'est pas juste un autocollant. Donc, c'est une vraie protection moulée D3O vendue, négociée d'ailleurs avec Five. Vous avez la petite raclette pour la pluie. Moi, j'adore ça. Hein. La petite raclette, là, c'est ce qu'il y a de plus efficient pour nettoyer l'écran du casque. Voilà. Et puis, vous avez la protection ici en super fabrique. Et puis, vous avez les réglages qu'il faut, qui vont bien. Voilà, tout simplement pour être très très bien dans ce gant. Je le pose ici, je vais aller le porter, je vais le mettre sur ma main, je vais vous le montrer. Le gant en question en taille L, c'est ma taille. Je peux ajuster au mieux le gant. Alors ce qu'on remarque, c'est qu'avec cette nouvelle technique de fabrication, c'est qu'il est un petit peu raide, il y a un petit temps de rodage. Mais là, je devine tout de suite, je vous le dis, hein, en termes de feeling, ah ben oui, bah là on n'est pas très très loin d'un gant. On n'est pas très très loin d'un gant sport tourisme, hein. En fait on le sent, hein. Ouais, c'est vraiment du sport touring, hein. On a un bon feeling du guidon, hein. C'est pas un gant très épais qui va vous enlever du feeling au moment d'attraper le levier de frein et tout. Là non, c'est pas mal. Donc pour ceux qui aiment avant tout le feeling
et ne pas avoir froid aux mains, mais surtout, tant pis, ils sont prêts à endurer un petit Frima avec un gant polyvalent, et ben c'est plutôt pas trop mal. Voilà, c'est plutôt un gant positionné comme ça. Au niveau du prix, 219 € pour cette version Gore-Tex. Donc ouais, c'est intéressant sur ce marché du gant polyvalent. Alors chez PMJ, bon alors là on va sortir de l'hiver, on va vous projeter directement sur la saison estivale prochaine. Voici le Summer. Alors moi dans mon esprit, PMJ c'était beaucoup de jeans, mais PMJ fabrique aussi des pantalons un peu textiles hors du jean, voilà. Et donc ça c'est le Summer, c'est un pantalon coupe homme, voilà, qui est hyper ventilé, presque partout en mèche. On a fait un petit plan de coupe vidéo où vous allez voir la fumée qui sort du pantalon à l'endroit où il y a du mèche. Et donc il est très ventilé. Voilà, c'est noir uniquement, cette coupe qui est assez ample. Alors c'est un level A, hein, d'accord, donc avec des protections au niveau des genoux. Il n'y a pas de protection de hanche, mais c'est prédisposé. Et donc ça va permettre d'avoir un pantalon, voilà, quand il fait très chaud, vraiment de rester agréable à moto. Hein, voilà, style un petit peu trekking, style sportswear, voilà. Donc on est sous les 200 €, hein, bien sûr, hein, voilà. Et c'est voilà la grosse nouveauté de PMJ pour ce salon de Milan. Pour l'été prochain. Alors le stand D3O, vous savez, c'est des protections que vous allez trouver un peu partout dans vos équipements de moto. Notamment, ils travaillent avec Furigan. Hein. D3O travaille avec Furigan. Alors, depuis quelques années, ils fabriquent des protections souples. Alors, faut pas croire que c'est souple et que ça absorbe pas. Bah non, au contraire, ça absorbe beaucoup. Mais c'est plus léger, c'est alvéolé. En fait, ça date un peu ces protections. Maintenant, on est arrivé à des protections qui absorbent pareil. C'est incroyable. C'est beaucoup plus fin, vous voyez. Mais maintenant, cette technologie-là, ça absorbe mieux, ça ventile mieux et c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus souple. Du coup, on fait des vêtements qui sont quand même, on peut faire des coupes plus serrées, plus près du corps, des vêtements plus stylés grâce à ce type de protection. Bon, alors le truc qui est important que je voulais vous montrer chez D3O, c'est regardez-moi ça. Ils ont deux matériaux. Ça, c'est un matériau absorbant classique qu'on a dans les vêtements. Et puis ça, c'est le matériau qu'il y a dans les nouveaux équipements de chez D3O. Et vous voyez le niveau d'absorption des vibrations. Et ben en fait ça absorbe mieux les vibrations. On va donner, hop, et là ça bouge pas, et là ça va bouger, là ça bouge pas, hop, ok, voilà. Et en fait ce que vous avez là, et ben en fait vous allez le retrouver ici. En fait vous allez le retrouver par exemple au niveau des gants, ici. Vous allez le retrouver ici et ça va absorber les vibrations de votre moteur. Voilà. Et il fait un travail sur des poignées. Les poignées, avec ce matériau en D3O, et bien en fait elles vont mieux absorber les vibrations aussi. Donc on aura moins de fatigue et ils peuvent même le mettre. Maintenant, pour les fabricants de bottes, ça s'appelle Aeromax. Ils mettent des petits renforts dans les semelles, des 3O, qui vont absorber aussi les vibrations au niveau des pieds. Donc, guettez bien dans vos futurs équipements moto, s'ils sont compatibles ou s'ils comportent, par exemple, ces inserts-là. Ça veut dire que vos bottes, elles vont mieux absorber les vibrations, par exemple. Et donc ça, c'est des 3O, c'est un partenaire, c'est un sous-traitant des équipements moto qu'il faut surveiller parce que bah, vous voyez, hein, ils sont très performants et puis ils appliquent des technologies qui conviennent vraiment à notre usage de tous les jours. Et regardez, ils travaillent avec tout ce monde-là. Donc ils sont partout des 3O. Le sponsor officiel du Titi de Lindemann, c'est Metzeler. On est sur son stand aujourd'hui à l'ECMA, il nous présente 3 nouveautés. J'ai peut-être passé un petit peu vite sur la première, en revanche les 2 autres m'intéressent particulièrement. La première, c'est la nouvelle définition du Karoo 4. Hein. À la base, c'était un pneu plutôt typé trail. Aujourd'hui, ils ont revu quand même vachement son design, vachement sa composition pour l'emmener sur la route. Ça va satisfaire justement les amateurs de look un petit peu off-road, scrambler à la mode, avec un pneu somme toute assez performant. Hein. On connaît vraiment la qualité des gommes Metzeler. C'est du bon, on peut y aller. Et là maintenant, c'est super looké avec cette version street. On va passer du côté des trucs un petit peu plus les plus sportifs. Venez avec moi. Le premier que je vais vous montrer, c'est le nouveau Sportec 01. Et après, on passera à la version Racing qui est le Sportec 01 RS. Pourquoi ces 2 gommards, les copains? Parce qu'ils utilisent une technologie qu'on a vu apparaître l'année dernière sur la redéfinition du Roadtech 02, hein, la référence Sport GT de la marque. C'est justement la technologie Dynatrade. Alors, je vous explique. Dynatrade, vous avez une belle surface justement là sur la bande de roulement. Si vous utilisez normalement votre pneu, vous avez exactement les entailles qu'il faut pour évacuer, tout va bien. Mais là, vous êtes sur une route de montagne avec des copains qui ont le mordant et vous voulez mettre un petit peu plus de gaz, et ben
la gomme, la surface est étudiée pour que les parties, les creux, les saillies se resserrent progressivement pour qu'on arrive de plus en plus vers une sensation d'un pneu slick. Et cette sensation d'un pneu slick, on va l'avoir carrément sur le modèle qui est justement réservé aux hyper sportives, pas encore aux machines de compétition, mais aux sportives vraiment velues avec du cheval à gogo. Et vous voyez, là c'est pareil, c'est exactement la même technologie. Il y a déjà moins d'entailles, bien évidemment à la base, mais ces entailles vont vraiment travailler, se resserrer pour vous donner la sensation d'avoir un pneu slick et la sensation surtout, le grip pour rester collé au bitume, poser le coude, poser l'épaule, poser la tête. Non là ce sera trop, ce sera trop. On rentre dans le technique cette fois-ci. Et là, on est chez BS Batterie. Et BS Batterie, entreprise française Cocorico, s'il vous plaît. Donc, fabricant de batteries de moto, mais aussi d'équipements auxiliaires. Alors là, vous voyez une batterie BS Batterie sur une grosse Indian. Et vous voyez ce câble-là. Alors, ce câble-là, il n'est pas cher. Environ une vingtaine d'euros. Le câble qui se connecte à la batterie, jusqu'à 60 cm de longueur, avec cette connectique adaptateur. Donc, on va partir de cette connectique. Connectique gros volume va permettre de se connecter au booster que vous voyez ici, qui coûte environ 200 €. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter, mais grâce au booster, vous allez pouvoir démarrer votre moto. Mais avec cette connectique et cet adaptateur, on passe d'une grosse connexion à une petite connexion et on va se relier donc jusqu'au chargeur de batterie BS Batterie. Chargeur de batterie intelligent chez BS Batterie, il a jusqu'à 8 programmes de charge et il a surtout une analyse de la batterie, c'est-à-dire il lance une analyse de la batterie pour voir si c'est une batterie ancienne au plomb ou si c'est une batterie moderne lithium. Et grâce à ça, il va fournir en fait l'énergie qu'il faut adapter à la batterie pour ne pas la dégrader. Et c'est aussi un chargeur qui coûte environ une centaine d'euros et qui va permettre aussi de maintenir la charge de la batterie pendant l'hiver. Donc voilà, vous le laissez tout le temps branché, ça ne dégrade pas la batterie et ça maintient une charge continue. Et si vous n'avez pas fait de moto pendant 3 ou 4 semaines, vous reprenez votre moto, elle sera toujours chargée. Ça, c'est un instrument qui est vraiment pratique pour ceux qui ont une ou plusieurs motos ou ceux qui n'utilisent pas leur moto tous les jours. Voilà. Et je ne leur jette pas la pierre. Hein. Si vous avez un boulot où vous faites du télétravail et tout ça, bah ça peut servir. Ouais, j'étais pas mauvais sur ce coup-là. Bon, j'ai un peu fait rougir les freins, mais j'avais un bon système. J'avais le système là pour la course qui est un petit peu dérivé des derniers systèmes iPure. Enfin, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt le iPure pour le commerce qui est dérivé du système compétition. Venez voir, je vous montre ça. Le système compétition, en fait, il est là, les copains. C'est le GP4 Sport Production. Regardez la taille de cet étrier, mais il est tout petit, c'est incroyable. On gagne en poids, on gagne également en dissipation de la chaleur pour refroidir le système. C'est magnifique. Et de cette techno, après, on a créé les systèmes iPure qui remplacent justement progressivement les Stilema tout en haut de la production de chez Brembo. Regardez-moi comme c'est joli. C'est devenu mais tellement petit. Pourtant, on a quand même les 4 pistons intégrés à ces étriers radio. Je trouve ça sublime. On peut même arriver à des designs également super sympas. Là, vous êtes sur la Panigale V4. C'est justement le frein avant. Et là, celui-ci, c'est toujours le iPure, mais c'est le système Pro de chez iPure qui est dédié aux machines de super sport. Oh, c'est joli chez Brembo. Un petit peu de l'orfèvrerie. On a beaucoup parlé de Brembo pendant toute cette semaine milanaise. On l'a vu un petit peu partout, souvent sur des productions chinoises qui réemploient d'anciennes références. Là, par contre, le top du top qu'on va trouver sur plutôt les marques européennes très premium. Parce que ça coûte un petit billet, cette histoire-là, quand même. Sur le stand Bosch, alors je vous fais ce petit encart dans ma vidéo tout simplement pour vous parler un peu d'historique de l'ABS. Ça va aller très très vite. Bosch, c'est le leader aujourd'hui des fabricants d'ABS pour toutes les marques de moto, pour tous les constructeurs. Et bien regardez, ça c'est le premier ABS. Premier module ABS de chez Bosch. On est en 1995. Ça pèse 4,5 kg l'ensemble. C'est hyper gros à mettre sur la moto et c'est hyper lourd. Il y a eu tout un tas d'évolutions de l'ABS. Franchement, je vous le dis, depuis 2009, regardez ici, là, soit 650 grammes. Et depuis 2018, avec l'ABS assisté, avec modulateur pour la pression de l'ABS, 1,15 kg, bah, ça n'a pas beaucoup progressé. Mais regardez la compacité maintenant de celui-ci par rapport à celui-ci. C'est énorme.
Ça s'est vraiment miniaturisé. Le prochain gros challenge de Bosch, je vous le montre tout de suite. C'est ça en fait, le prochain gros challenge de Bosch, c'est ce que vous voyez ici. En fait, Bosch va mettre l'ABS sur tous les véhicules électriques, mais aussi le traction control, parce que les véhicules électriques et les scooters notamment, ils ont beaucoup de couples. Et puis on le sait, dans les 10 ans à venir, il va y avoir quand même beaucoup de scooters électriques, même si ça a du mal à démarrer. Mais vu que maintenant il y a Yamaha, il y a Honda, il y a d'autres constructeurs qui s'y mettent, et ben on va avoir beaucoup plus de scooters électriques et en équivalent 125 par exemple. Et donc, ils vont avoir besoin d'ABS et de traction control en fait. Parce que avec le couple de l'électrique, ça glisse tout de suite sur le mouillé. Donc ça, c'est le prochain challenge de Bosch. Voilà, c'est pour vous tenir au courant en fait de l'évolution de la technologie sur nos 2-3 roues motorisées. Je suis chez Spark les amis, juste parce que c'est beau les lignes d'échappement Racing. Là on est chez un fabricant italien qui fait des choses somme toute assez délicieuses et incroyables. C'est vraiment des belles pièces, des beaux matériaux avec des flasques en carbone, avec des protections en carbone, un très beau carbone d'ailleurs. Mais si je suis ici, c'est pas seulement pour vous montrer ces lignes comme ça à Landa. Je voulais vous en montrer une particulièrement jolie avec une très belle finition au niveau des silencieux. Ça se passe sur cette KTM 1390 Super Duke Air. En fait, ça me permet de vous montrer une petite KTM sur le salon milanais, puisque vous savez, un KTM se relance. Les nouveautés qui ont été présentées l'année dernière sur ce même salon entrent progressivement en production. Et aujourd'hui, il n'y a pas de nouveauté KTM à proprement dit, mais on en retrouve quand même énormément sur le salon parce que c'est des motos que les gens adorent, notamment l'Hyper Roadster super méchant qui, avec cette ligne, je trouve, est juste sublime, en plus d'avoir des performances qui vont franchement être encore plus brutales qu'elles ne le sont actuellement. Alors, on va faire le petit tour là que tu vois, la tuyauterie, mon Hugo. Regarde la tubulure comme c'est travaillé. Regarde comme les jonctions sont bien faites. C'est vraiment de la de qualité. Donc la petite cloche transparente là, c'est magnifique au niveau de l'embrayage. C'est très joli. Il y a évidemment des petites pièces KTM là-dessus, mais moi je trouve que cette ligne, elle est délicieuse. À mon avis, c'est pas donné. J'ose même pas me renseigner. De toute façon, je suis pas acheteur. Mais c'est beau. Akrapovic, bon bah évidemment Akrapovic, mondialement connu pour l'échappement, les lignes complètes, les silencieux. Là vous voyez, on est sur du titane, du carbone, bon voilà, c'est classique chez Akrapovic. On associe souvent Akrapovic aux échappements. Mais Akrapovic, ça n'est pas que ça. Depuis quelques temps, ils proposent des petites plaques de protection. Ils se sont lancés dans les pare-cylindres en titane. L'année dernière, au Salon de Milan, ils avaient les pare-cylindres en titane parce qu'ils ont de la maîtrise de la fabrication du titane avec des machines-outils très sophistiquées. Et maintenant, ils investissent un nouveau segment, les repose-pieds. Voilà, vous voyez, titanium, fabriqué à partir d'une pièce, une seule pièce de titane pour fabriquer ce repose-pied qui va être très rigide, hyper solide. Et puis léger, forcément en titane, voilà, avec une belle accroche pour faire du gros trail. Il y aura la possibilité de greffer une partie en caoutchouc très isolante contre les vibrations, mais ça reste quand même une pièce très technique et surtout une technique de fabrication chez Akrapovic qui est très maîtrisée. Donc c'est nouveau, ça va arriver l'année prochaine. Maintenant, Akrapovic fournit aussi des repose-pieds trail, adventure et puis sans doute pour des motos sportives aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un tuyau? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un échappement évidemment. Voilà, on est chez Leo Vinci. Alors Leo Vinci, voilà. Célèbre fabricant d'échappement en Italie. Alors attention, c'est du vrai made in Italy, Leo Vinci. L'usine est à Bologne, tout est fabriqué à Bologne par des techniciens, des techniciennes. Donc voilà, ils revendiquent ça, c'est vraiment le made in Italy. C'est fabriqué, voilà, ça rigole pas, c'est en Italie. Alors ça, c'est le tout dernier modèle, ici en acier, stainless steel, inox. Ici, pas en noir, ici en titane. Voilà, c'est la toute dernière ligne d'échappement, homologuée Euro 5, Euro 5+, avec des dB killers internes. Donc on ne fait pas trop de bruit, bien sûr. Et donc ça remplace votre échappement d'origine, ça va être beaucoup plus léger, puis c'est un style quand même plutôt sympa. Donc ça, c'est plutôt typé street bike, Z900 par exemple. On peut le mettre sur une Z900, on peut le mettre sur une MT-09.
On peut le mettre sur une CB1000 Hornet, voilà, ce type de moto-là. Donc, c'est pas très cher chez Levancy, on serre les prix maintenant. 450 € à peu près, 470, 500, 550 €, voilà. Et puis vous avez la version pour les gros trails, qui est un petit peu différente au niveau de la forme, hein, voilà. C'est plus typé R1300 GS, Africa Twin, voilà. Et alors, je montre un autre échappement parce que ça me tient à cœur. Vous avez cet échappement-là, alors on appelle ça échappement canette, hein, si j'ose dire, hein, parce que ça ressemble à une grosse canette. Voilà, là maintenant il existe en full black. Voilà, donc avec aussi le collecteur noir. On ne le voit pas ici, mais il sera aussi le collecteur noir. Et ici, c'est homologué Euro 5 et en fait, le DB Killer, il est interne. Et c'est pas démontable. C'est fait exprès par Leo Vinci pour ne pas être démonté. Parce que, en fait, avoir un échappement style GP Racing, c'est classe. Mais franchement, avec un échappement comme ça, sans DB Killer, en ville, vous réveillez tous vos voisins. Franchement, c'est pas sympa, quoi. Faut pas agir comme ça, c'est mal, quoi. C'est un plaisir d'égoïste d'avoir une moto qui fait du full barouf. Moi, je suis contre ça, je dénonce ça. Et ça coûte pas très cher. C'est à partir environ de 390 €, acier inox bien sûr.